のだよあの子はラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリラリラリラリポップ男の子はみんなからかわれてるだけど僕だけには優しく笑うラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリラリラリラリポップゲームをすれば勝つし空手もまた強い日曜はジュリに誘われてテレビにも出るあの子はラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリラリラリラリポップラリポップラリラリラリラリポップSacré Noam. Noam, on l'avait déjà passé celle-ci. Ah ben il me semble, non? Elle est fantastique. J'ai envie de commencer par celle-là ce matin. Bon, c'est le petit plaisir du matin. Il fait beau, n'est-ce pas? C'est une chanson d'été. Muteki Yokoso. Muteki Yokoso, bienvenue pour cette émission de Muteki. De Muteki, oui c'est ça. Comment il va Tomo? Ouais, ça va. Maintenant, ça va. Tomo, il a couru, mais un truc de fou, quoi. Et il fait un peu 48 degrés, là, en ce moment, dès 9h du matin à Lyon. Donc, t'as dû courir sous une canicule complètement... Oh, en vélo et tout. Dans le 3e, ça va, il faisait frais. Hein. T'as couru en vélo, d'accord. tu vas pouvoir te remettre. Steki na Lollipop, une chanson de 2 minutes 40 avec presque 2 minutes de refrain, quand même. Hein, oui, c'est facile de faire des chansons. À la base. Bien sûr, une chanson des années 60. C'est facile de faire des chansons. Pour notre petit Noam, quand il avait fait son album en japonais, on le rappelle, en 1978. Voilà, donc c'est tiré de l'album, le fameux album en japonais dont on vous avait déjà présenté plusieurs extraits. Il n'y en a jamais eu d'autres, on le comprend un petit peu en l'écoutant. Non, on est méchant. C'est sympa, il chantait quand même pas mal. Il chantait surtout en phonétique, je le précise, et il chantait aussi en phonétique en français. Le générique de Goldorak, par exemple, il l'avait appris en phonétique. Il parlait pas un mot de français quand il débarquait d'Israël, coaché par Haïm Saban et Shuki Levy, qui ont fait un bon paquet de génériques de la fin des années 70 et qui ont fait encore plein de choses après qui ont dirigé aussi notamment qui ont notamment dirigé beaucoup de séries. Ils ont monté un empire, l'empire Saban, quoi. Et quand ils ont repris les Power Rangers également, mais il y a aussi d'autres génériques, je pense, d'autres dessins animés, je voulais dire, je pense notamment aux Cités d'Or, mais Mystérieux Cité Cité d'Or. Après il y a eu les Power Rangers un peu plus tard, etc. Je crois que c'était aussi eux, Ulysse 31, il y a eu des copros. Non, c'était Jean Chalopin, ça. Non, oui. C'était Jean Chalopin. Il avait pas participé aux musiques d'Ulysse 31 ? Peut-être aux musiques, voilà. Ouais, non, enfin je sais plus, faudrait revérifier. En tous les cas, évidemment, on ne présente plus ce duo. Qu'est-ce qu'on aura de beau aujourd'hui ? Encore une petite sélection d'artistes qui vont se produire à Japan Expo. J'ai fait un peu le tri, je vais voir ce qui est la première sélection de la semaine dernière était pas mal. C'était les gros noms annoncés de Japan Expo. Intéressant. Là, on va aller vers un peu plus d'underground ou certains groupes que vous avez déjà peut-être éventuellement groupes et artistes que vous avez pu voir en France ces derniers temps. Je pense à Loka, je pense à Kamijo aussi, qui est passé déjà pour une expo. Il n'est pas passé en tant que chanteur, enfin il a poussé la chansonnette un petit peu, mais il a aussi montré ses talents d'artiste plastique, si j'ose dire, plasticien. Kamijo qui en fait après une carrière au début il avait commencé avec la Reine, après il a fait pas mal d'années dans Versailles. Là a priori le groupe est en pause pour l'instant et on va dire qu'il se concentre sur une carrière solo ainsi qu'une carrière d'à côté, un petit peu à la fois modèle, il sort des trucs un petit peu, je sais qu'il veut faire des expos, enfin bon voilà. Un petit peu comme Kiyoharu, je trouve, qui est aussi modèle à 16 heures perdues. Ouais. Bah, peut-être un peu moins maintenant, mais en tout cas on aura du Kuroyume tout à l'heure, tiré du dernier album. Bah tiens, tu vois. Et Tomo, tu continueras la présentation des quartiers de Tokyo. Voilà. Oui, c'est ça.
Alors Cette aujourd'hui, semaine, c'est enfin l'arrondissement Shibuya. Voilà. Shibuya. Quel quartier? On va se balader dans le quartier très coloré que vous connaissez tous par les photos, notamment de la tour Shibuya. Moi je le connais bien, moi. Ah ouais. Toi tu le connais bien, c'est Putain, encore autre chose. Ah, j'y ai squatté. Est-ce que je m'y suis saoulé la tronche? je m'en suis pris des. Non, mais c'est vrai, je m'en suis pris des cuites là-bas. Pas uniquement, mais très très bon quartier, très vivant, avec Oui. plein de choses. Vraiment l'épicentre de la jeunesse branchée de Tokyo. Ok, très bien, très bien. Bah voilà, on va commencer avec quoi? Tu as un truc ou là c'est moi qui commence les Je te hostilités? laisse attaquer, jeune chenapan. Jeune chenapan, il dit ça en à peine quoi, 1 an ou 2 de différence, ça. c'est pas grand chose. Allez, 04 78 39 18 15 si vous voulez nous appeler. et www.facebook, twitter.com/mutekikanu, également dispo sur badgeek.fr. On commence avec l'un des artistes qui va se produire, qui va pas se produire, mais qui va être notre guide durant ce Japan Expo 2014. Ils savaient pas où le mettre, ils avaient pas la place sur le JE Livehouse. Donc ce seront eux les reporters. Comme il y a quelques années, on avait eu Alkali, on avait découvert Alkali grâce à ça notamment parce qu'elles étaient reporters pour Space Shower TV à l'époque dans les allées de Japan Expo. Ce sera cette année le cas de Sensei, tu peux me baisser un petit peu, de Sensei ou Southensei, ça dépend, il y a un jeu de mots selon si vous le prononcez en japonais ou en anglais. Voilà, groupe un petit peu psychédélique avec une toute petite pointe de jazzy notamment dans la batterie. Romain, Damien et Tomo, c'est jusqu'à 10h dans Muteki.
無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。
Kuroyume, donc dernier album en date, Tsuki to Kage, c'était le titre. Garnica, qui était un single, très très bon album de Kuroyume qu'on vous encourage à découvrir. Et juste avant, Malka Natsunohana. Et encore avant, on en avait déjà parlé, ça s'écrit 1000 sei et ça se prononce comme vous le voulez. Sensei pour les japonais, donc il y a un jeu de mots. Et Thousand Sei également, si vous la prononcez en anglais. Voilà, donc deux artistes qui vont se produire à Japan Expo. Thousand Sei qui va pas tout à fait se produire, je le disais, qui va surtout être notre guide à travers toutes les allées de Japan Expo. Sélection musicale de Japan Expo pour les 15 ans, très très prometteuse. Hein. T'avais déjà commencé à faire une sélection d'introduction, puis si je puis dire la semaine dernière. On avait fait du mainstream, voilà, on avait fait les gros artistes. Donc on va continuer un petit peu dans les semaines qui viennent. Alors Tomo va nous emmener à Shibuya. C'est parti pour la balade. Alors, la balade. Oui, d'abord Shibuya, c'est comme Shinjuku, c'est la capitale de l'arrondissement Shibuya. Ouais, Roman, tu connais bien, hein. Voilà, un des arrondissements de Tokyo. Voilà. 4 voyages au Japon, 4 fois Shibuya, à chaque fois un bon moment. Oui, et il y a longtemps, à l'époque Tokugawa, apparemment il y avait des villages bien développés, hein, mais comme point de départ pour les visiteurs au mont Oyama. C'est un mont sacré de Kanagawa, comme le mont Fuji un peu, hein, voilà. D'accord. Donc les gens se donnaient déjà rendez-vous à l'époque alors, là-bas, oui. À Shinjuku. C'était pas à Chico, c'était pas devant Hachiko. Ah non, c'était devant assez récent, le ça, mont. ouais. C'est plus tard. Oui, bah oui, évidemment. Voilà, donc il y a presque 140 ans, on a installé des gares comme maintenant, donc ça a commencé à se développer, hein. Et dans les années 50, c'est les grands magasins qui sont arrivés, hein. Voilà. D'accord. Et enfin, il fallait quand même attendre jusqu'aux années 70 pour que Shibuya se transforme en quartier des jeunes. Que ça devienne le Shibuya qu'on connaît, avec tout ce qui est coloré, animé pour les jeunes. Voilà, avec ça, c'est d'abord Parco. Tu connais peut-être Romain. Parco. Parco, c'est une entreprise qui gère beaucoup de centres commerciaux. D'accord. Donc dans les années 70, cette entreprise est arrivée avec le bâtiment Parco. Ouais. Voilà, donc jusqu'à maintenant, c'est comme ça à Shibuya. D'accord. Voilà. En France, on pourrait trouver l'équivalent chez Unibail, qui est un propriétaire en fait de beaucoup de centres commerciaux, dont celui de la Pardieu par exemple, oui. Et également Rodefco, qui est également un petit peu moins important, mais qui gère aussi beaucoup de centres, un petit peu en Europe, en France et en Europe. Voilà, donc surtout pour les touristes, c'est intéressant, même pour les Japonais qui viennent des bleds, hein, comme moi. Il y a des cinémas déjà et des boîtes de nuit qui sont quand même assez rares, hein, au Japon par rapport à ici. Hein, ouais, c'est vrai. Voilà. Enfin, à Shibuya, oui, ça en concentre pas mal. Notamment, il y en a une à Lopongi qui s'appelle le Vanilla. Oui, mais Lopongi, ça change un peu la musique, hein. Voilà, qui est très fréquentée, on va dire, par les étrangers, les expatriés. Voilà. Oui. Et pas très intéressante, si je puis me permettre. Non, je rigole. Ouais, la musique en plus c'est pas génial. Il y a celle de Avex à Shibuya aussi, de Avex, le label Avex, qui s'appelle le Velfer. Très très bien. Sinon, il y a des universités quand même importantes. L'université d'Aoyama est privée et ça m'a étonné, ça je ne savais pas. Il y a l'université des Nations Unies à Shibuya. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, ça une m'a université étonné. qui est sponsorisée par les... Sponsorisée, bon, j'ai pas tout lu, mais en gros, l'université enseigne des choses pour la paix. Et sinon, seulement Shibuya, c'est petit quand même le quartier, hein, tu connais bien. C'est très petit, oui. Oui, donc apparemment cette année, il n'y a que 3300 habitants à peu près. Hein. Au centre, oui, c'est ça. Au 3300 Non, mais dans le quartier de Shibuya, pas dans l'arrondissement. Voilà. Dans l'arrondissement. Non, d'accord. Mais non, mais même, c'est hyper peu, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de bureaux, d'attractions, de boîtes de nuit, de bars. Autant dire que pour habiter à Shibuya, il faut avoir quand même c'est ça. Et de gros moyens. Tout à fait. Dans ce cas, qui habite là-bas, c'est par exemple Taro Aso, un ministre du Japon. Oui, bah oui. Voilà. Et bien sûr Shinzo Abe, pareil. Il habite à Shibuya, lui, d'accord. Voilà. Et Damien, tu connais bien cette chanteur Oda Kazumasa Oda. Oui. Ça, donc ça, vieux chanteur. Ils ont tous des moyens. Que à mon avis, Taro Aso, il aime bien parce que voilà, c'est chanteur pour personnes déjà un peu d'un certain âge, on va dire. Voilà. Et sinon, dans l'arrondissement, au total, les gens, ils sont au nombre de à peu près
combien 213 000, c'est Ouais, ça c'est ça, ouais, 200. Ouais. Donc D'accord. ça fait pas beaucoup non plus. Hein. 200 000 habitants dans l'arrondissement entier. Mais l'arrondissement de Shibuya, il est un peu petit, non, par rapport à Shinjuku? Ouais, bien. Non, Shinjuku, c'est un gros. cas spécial. Voilà, c'est- Voilà. C'est plusieurs quartiers et tout, voilà. Donc Shibuya est un des quartiers les plus chers du Japon et du monde. Le Japon, en fait, à lui seul, concentre plusieurs des quartiers les plus chers du monde. Hein. Shibuya, Surtout à Tokyo, ouais. Shibuya, Ginza, Shinjuku Voilà. également. Surtout dans les années 80 et 90, ça vendait du rêve. Hein. Et ça vendait du rêve. Bah, comme on ça dit. vendait du rêve pour nous parce qu'on avait notamment l'arrivée des dessins animés, justement, de tout ce qui était animé oui. japonais et qui avait pour décor Oui, c'est ça, Shibuya. c'est quoi. Ouais, Shibuya, Shibuya, bien. dans les années 90, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Ouais, genre, À la grande époque de la pop japonaise, enfin bon, moi j'y suis pas allé à cette période-là, mais j'ai vu pas mal de documentaires et même des gens, que ce soit des Japonais ou des amis français qui sont allés à cette période-là, c'était vraiment quelque chose. Dans certains films aussi, ça a déjà commencé, non? Même en France et tout. Hein. Shibuya. Bon, dans des films japonais, soit américains plutôt. Hein. Oui, mais on surtout avait Shibuya, c'est l'image, du quartier. c'est le cliché, voilà, c'est vraiment le cliché du Japon ultra moderne, coloré, vraiment. Ouais, vivant, Ouais. enfin à fond dans la consommation, oui, tout à fait. Ouais. Sinon, bon, Alors, allez-y. il y avait juste, voilà, parce que je pense que t'allais passer à ça, c'est que là tu m'as envoyé quand même en photo, et là je te la montre. Ah, le c'est plan le plan de la du métro. gare, ça c'est la gare. C'est la gare de Shibuya. Ah oui, et ça, tu vois, ouais. autant Je l'ai jamais Shinjuku, fait en entier. Hein, autant Shinjuku c'est horizontal, et là autant c'est plutôt vertical, Voilà. verticalement horrible cette gare. verticalement horrible. Bon, Et moi je trouve ça bien dit justement. Voilà. Rappelons que le quartier de Shibuya, une de ses particularités, c'est qu'il est en pente. Oui, c'est ça. Il y a des petites collines partout, donc. Ça fait un peu penser à la Croix-Rousse quelque part, tu vois, Damien. Voilà, c'est par rapport à Shinjuku, c'est Dans pas. le côté pente, il y a beaucoup C'est de en pentes. terrasse, d'accord. Ouais. C'est ça. Donc il y a 4 lignes différentes. Enfin bon, tu verras ça quand Voilà. on ira avec Tomo, mais. Et pour que les 4 lignes se croisent pas, donc ça, c'est bien Ouais, sinueux. sinon c'est le bordel. Les routes. Hein, voilà. Shibuya, c'est le bordel hein, quand même. Apparemment, depuis 1 an et quelques là, on essaye de réaménager la gare. Ouais. Donc, C'est quelque chose, hein, la gare de après, les Shibuya gens- aussi. Ouais. bon, maintenant ça ira. Mais ça reste quand même un bordel. tant mieux. hein. Voilà. si ça va, tant mieux. Alors où est-ce qu'on se donne rendez-vous alors? Parce que là pour le coup la oui, gare oui. de Shibuya, moi elle me donne le vertige. Ah bah, Où est-ce qu'on se donne rendez-vous à Shibuya? On se voit Devant pas le dans chien la gare, c'est pas possible. hein. Devant le chien, voilà. C'est ça. D'abord, il y a 2 points qui sont bien proches. Hein, c'est bien efficace. Devant la gare, il y a déjà le statut de Hachiko, hein, donc du chien. Le Il y a fameux un chien film, fidèle, c'est voilà. Ça, ouais, c'est ça. C'est le point de rendez-vous à Shibuya. hein. Et juste à côté, il y a un train monumental vert. Donc on rate pas. Ouais. Donc c'est là en fait, là par contre vous avez souvent dû voir cette image, que ce soit sur des livres, des documentaires ou des images dans des magazines, etc. où il y a ce très très grand téléviseur Alta. Ce Ouais. qu'on appelle l'Alta Vision, qui diffuse continuellement des clips, des pubs et Qui a fait été vivre repris le un quartier. milliard de fois, Et- mais alors pas forcément tel quel, mais qui a été repris un milliard de fois parce qu'il y a cette image finalement de cette. C'est le carrefour, Voilà. carrefour de C'est ça, Shibuya c'est ça, en fait, ouais. qui est une image absolument incroyable en week-end. C'est c'est- juste surréaliste quoi. Oui, ça. Le monde, enfin c'est. Vous vous plaignez Voilà. de l'écran Ah non, géant mais qui là, est c'est- installé à la Part-Dieu, bah Là- vous allez là- pas non, vu non, Tokyo, mais voilà. Là, faut le vivre au moins une fois. Ça, traverser ce carrefour en pleine cohue le week-end, c'est quelque chose dont on se souvient Oui, toujours. c'est ça. Moi, la première année, ça m'avait mais marqué quoi. Même moi, ça, j'ai pas trop aimé, c'est pour ça, hein, ce quartier. hein. Moi, personnellement, hein. c'est pas mon truc, tout simplement. Ah, ça m'avait fait un coup quand même quand le HMV. Tu te souviens du HMV? Le HMV, Oui. le magasin de disques. C'est l'équivalent de la Fnac chez nous, voilà. Voilà, Chez nous. le HMV de Shibuya a fermé il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Il Ouais. reste juste le Grand Tower Records qui est un peu derrière. Mm. Mais le bâtiment est toujours là par contre. Voilà, donc. Ouais, Vide, mais- ça a été repris, je Oui, crois. oui, voilà, Je sais ça a plus, été je sais repris, plus, il y a peut-être, voilà. un autre magasin à la place. Je crois que c'est un magasin Adidas, il me semble, à la place. Oula, absolument rien à voir. Ouais. Oui. Et comme j'ai déjà dit, hein, le quartier est pas très grand. Donc ça, une fois on sort de la gare, devant le train vert, soit le chien, le statut du chien, on voit tout. Hein. Ouais. Voilà, donc
Donc grâce On à peut pas enfin, rater, hein. par ces endroits-là, on domine tout le quartier, on voit les gens arriver, voilà. C'est quand Voilà, même comme beaucoup plus- genre la tour 109 déjà, bien connue. Hein. À Shibuya 109. Ouais, Alors voilà. on se donne pas rendez-vous dans la tour 109 parce que sinon on se gourde d'étage et tout. Ah mais, non, c'est en plus. Oui, puis c'est plutôt pour les filles. Enfin, c'est Ouais. plutôt c'est que des magasins pour filles en fait. Ça, c'est un quartier que doit beaucoup aimer Leslie. Ah, Jelly. Certainement. Voilà. Oui, On la salue au passage. Comme beaucoup d'accros, On la comme salue au beaucoup passage, d'accros au voilà. shopping, effectivement, c'est le passage pour les filles pour le shopping. Ouais, Jelly donc Kila ça, Kila qui est au Japon. Voilà. Une fois on entre dans des magasins, les vendeuses, elles lâchent pas. Hein. Elles lâchent pas les clients potentiels. Hein. Ah. Manque de peau, c'est juste parce que t'es client, quoi. Sinon, elle te calcule même pas, en fait. Bon, c'est en plus le matin, donc c'est comme ça, c'est bien vivant et tout. Et le soir, c'est pareil. C'est bien vivant, mais ça se transforme un peu en quartier un peu chaud. Hein. Il y a des bars, des boîtes de nuit, donc ça se voit. Il y a beaucoup de gens qui se laissent un petit peu aller le soir. Alors, à la japonaise, hein, ça reste quand même Voilà. assez... Assez retenu. Mais moi, j'ai quand même fait une fois, à l'époque où le HMV était encore ouvert, où il fermait à 3h du matin le samedi, je suis quand même allé acheter des disques à 2h30 du matin. Et ça, je peux vous Mais dire oui, que c'est quelque normal. chose dont on se rappelle. Surtout qu'en plus, j'avais bu des coups avec des Japonais avant, j'étais complètement blindé, c'était très très drôle. Grand souvenir. Les petits souvenirs comme ça de Shinjuku, de Shibuya en effet. Voilà. Ils m'ont mis dehors, tu sais, à 3h. Bon, on va fermer, monsieur, là. Voilà. Donc rapidement, les autres sites touristiques à ne pas rater, c'est d'abord le Meiji Jingu, le sanctuaire Meiji, bon, bâti pour l'empereur Meiji et sa femme. Voilà, il y a une immense forêt. Et voilà, donc c'est un grand parc, il y a un grand temple shintoïste. Donc il y a des défilés du mariage shintoïste. D'accord. Voilà, C'est là où c'est on pas- fait les. c'est pas un événement hein, touristique, mais c'est les vrais gens hein, qui se marient. Mais les gens viennent se promener aussi Voilà, c'est ça, tranquillement c'est ça, aussi au ouais. parc Meiji, voilà. De façon traditionnelle. Hein, et c'est juste à côté, il y a le parc Yoyogi. Hmm. C'est, Le parc. Et le c'est parc très, Yoyogi très, très connu. est situé à la frontière de Shibuya, tu m'expliquais une fois. Hmm. Voilà. voilà, donc ça, c'est. Yoyogi Koen. Ouais, Yoyogi Koen, c'est ça. Anciennement, c'était une garnison, déjà. Donc là-bas, c'est un grand espace vert. Un très très beau Et parc. Animaux, ouais, c'est ça, animaux, oiseaux, et il y a des jeunes qui font de la musique. Ouais, c'est très très dansent et sympa. tout, c'est ça, ouais. C'est vraiment très beau. Hein. Ouais. Il est grand, hein, le parc. Hein. Oui, c'est immense. Hein. Et juste à côté, bien sûr, il y a Harajuku. Ça, c'est pour Harajuku, hein, ça, c'est pour les filles. Hein, C'est le quartier fashion, avec d'ailleurs une partie de Shibuya aussi. Ouais, devant le parc de Yoyogi, sur le perron, enfin à l'entrée, il y a souvent des cosplays aussi. C'est un Voilà, endroit où on voit voilà, beaucoup de ouais. cosplays. Donc ça, Harajuku se développe depuis 70 comme Shinjuku. Voilà. Bah, ça a beaucoup baissé, hein, Harajuku, hein, ces derniers temps. Mais, ouais. Oui. En tout cas, comme ce quartier, ces coins sont petits, on peut visiter tout en une journée. C'est un peu fatigant par contre. Hein. C'est vrai que c'est très, Et surtout très pas en été. concentré. Voilà. C'est très ça, concentré. voilà. Et surtout pas en été, puisque forcément la chaleur est intenable. Ah, Sauf pour les autochtones. Un peu comme ça va être d'ici lundi chez toi à Grenoble avec 36 degrés. Ouais, sauf que c'est sec à Grenoble, alors qu'il faut savoir qu'à Tokyo, et tu le sais encore mieux que moi, c'est que la chaleur est C'est horrible. moite. C'est horrible, Voilà, c'est elle est affreux. Il n'y a horrible. que dans les magasins qu'on est bien, parce que Ah là, ouais, il y a des une clim clims. de fou, seulement quand on sort, on se prend 35 degrés dans la tête et boum. boum, 18 degrés. Hein. Voilà, Bon, c'est ça. puisqu'on en est aux fringues, je voulais. Alors, j'hésitais sur quoi enchaîner. Bah, finalement, vu qu'on est parti à parler de fringues, je vais mettre du Larène. Avec les grands costumes de scène, Ah bah, avec si tu veux, des froufrous. voilà, des froufrous de partout, ce sera parfait. Des froufrous. Des froufrous pour la reine. La reine, voilà. Je suis un peu perturbé par le mec qui est de l'autre côté de la radio, Ouais, c'est ouais, pas non, grave. juste une ou deux petites news. On les fera peut-être après, non bon, On passe la reine et puis on fait les news. Parce que j'en ai aussi, ouais, moi, bon, justement, bah, alors, vite fait. ok, putain, on Voilà. va faire vite, on n'aura jamais le temps de tout passer. Merci. Tomo, on a hâte de retourner à Shibuya, enfin moi et Damien de découvrir. Et toi d'y retourner. Ah, oui. Alors c'est parti. La reine, on le précise, je le passe au titre. Ah, pardon, excuse-moi. On a 30 secondes devant nous, ça va, je veux dire ça, il y a à peu près 30 secondes pour parler. Juste pour rappeler que évidemment je passe du Larène, mais c'est pas Larène qui vient à Japan Expo, c'est Kamijo tout seul comme un grand. Et j'ai hésité à passer du Versailles aussi, mais bon, finalement un petit Larène, ça fait longtemps qu'on en a pas passé. La chanson s'appelle Hakumei, voilà, je voulais finir par ça. C'est Grand parti. groupe la reine. 「
結末がよぎるだけ流れる涙も枯れ果てて何も言えないんだ抱きしめてあげるだけその涙が頬から落ちてゆくその前にあなたを抱きしめて口づけを今は思うことしかできない僕だけど痛いくらいに抱きしめて口づけを無敵レジオ加入じゃないと悪魔があなたの枕元でアコーディオンを弾き続けるよ。しかも下手。傷だらけの翼すく
Là, on partait en 1983. Hein. C'était peut-être que certains animés fans auront reconnu la voix de Mio, hein, l'interprète notamment des génériques de Dumbine et Hellgame. C'était le générique du film de Xabungul qui est une série de mechas en fait du début des années 80 et c'est cette chanson qui l'a fait connaître. Ça correspond bien effectivement. Juste avant, c'était l'arène Absolument. pour évidemment marquer le coup et vous montrer un petit peu de l'arène. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé parce que Kamijo vient à Japan Expo. T'avais quelques news également. Très rapidement, on parlait beaucoup ces derniers mois du retour de Sailor Moon qui a pris beaucoup de retard, ce qu'on appelle un reboot, hein, ça va être une reprise beaucoup plus fidèle au manga de Naoko Takeuchi. Eh bien, ça arrive et la série va commencer en gros au mois de juillet a priori et c'est les Momohiro Clover Z qu'on connaît, les Momohiro Clover Z qui étaient déjà passés à Japan Expo. Oui. Hein, donc, qui vont chanter le générique de début qui s'appellera Moon Pride et qui sort le 30 juillet. Et regardez le trailer qu'on a mis sur la page Facebook de Muteki justement. Il y a le trailer qui est dispo. Absolument, j'allais y venir. Voilà. Et donc voilà. Et enfin, ça c'est une petite news pour les fans des Girl Generation. On pense à Delphine qu'on salue. Les Girl Generation qui vont sortir leur premier best-of, donc également appelé les SNSD, après une carrière bien remplie pour l'instant, toujours en cours évidemment, de 5 albums, logiquement intitulés The Best. Hein, ils sont pas foulés pour le titre. Simply the best. Ouais, c'est ça. Ça sort le 23 juillet et elles font les choses en grand, les petites, puisque ça sortira à 2500 yens, 4500 yens avec un livre de photos et un digipack, et enfin l'édition fan méga hardcore à 12 000 yens avec grand livre A4, format vinyle, juste ça. un Blu-ray avec des clips, des Ça va, cartes, ça va. Tout va bien, tout se passe bien. etc. Voilà. Les Girl Generation. Best of, c'est pas mal. Du Hein. fretin évidemment. Il y a des très très bonnes chansons, c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir le groupe. Moi, mes news, elles sont assez courtes également. Pas de Japan Expo cette année en Belgique. Il y aura pas de Japan Expo autour de la précise Toussaint. en Belgique, hein, parce que c'est dans Non, il y aura Japan Expo cette année, il y aura 5 jours. jours. Mais il y avait déjà pas de Japan Expo Marseille, il y avait pas de Japan Expo Sud. Et ben, il y en aura pas en Belgique autour de la Toussaint cette année. Retour en 2015. Là, pour le coup, ça a été beaucoup plus explicite que pour Marseille où on sait pas s'ils vont revenir l'an prochain. Pourquoi ça avait pas marché en fait ou Non, c'est une sombre histoire également de. Pour Marseille, en tout cas, c'est une sombre histoire de location de salles. D'accord. Voilà. Japan Expo Belgium, je ne sais pas, je suis pas vraiment allé creuser le sujet. Le seul truc, c'est que ils annoncent vraiment qu'il y a un retour en 2015. C'est prévu, en tout cas, c'est annoncé, D'accord. c'est communiqué. C'est une pause d'un an. Repoussé, mais voilà, ils sont en train de régler des détails On va voir techniques, comme on dit. Exact, peut-être réorganiser un peu les équipes à voir. C'est pas très manga, mais il y a aussi la Zombie Walk aujourd'hui même à Lyon et ça se passe au parc Sergent Blandan dans le 7e arrondissement. Et puis, puisqu'on est en borderline par rapport à notre univers à nous, il y a aussi les Geek Ferries qui intègrent dans leur univers évidemment toute la culture japonaise, mais il y a aussi et surtout le steampunk, la SF, le médiéval fantastique. Et c'est une convention non seulement de geeks, de fans de culture, on va dire, voilà, alternative ou de choses comme ça, qui vont du manga jusqu'au médiéval fantastique, mais il y a aussi toute une partie GN et jeux de rôle, ce qui fait tout l'intérêt évidemment de cette convention qui se trouve dans le centre de la France, tout là-bas dans le centre de la France. C'est la 5e édition. Dernier truc avant de partir, juste avant de partir, petite mise en bouche avant d'en terminer, parce qu'il reste 5 minutes. Avant d'en terminer, oui. Voilà, petite mise en bouche parce qu'on vous en parlera durant tout le mois de juin et de juillet. C'est la Coupe du Monde la semaine prochaine. Et oui, la Coupe du Monde. Vous viviez dans une grotte, ça commence. Et on en parlera. La semaine prochaine. Et comme on a parlé déjà des Asian Five Nations que le Japon a remporté, on l'avait pas dit ça, mais bon, c'était tellement cousu de fil blanc. Voilà que 4 matchs, 4 victoires avec des 132-10, des trucs comme ça. Ça c'était en rugby. On en avait parlé évidemment le mois dernier. Là, la Coupe du Monde commence la semaine prochaine avec la Colombie, la Grèce et la Côte d'Ivoire dans leur groupe, un groupe équilibré parce qu'en plus de ça la Colombie était le gros morceau, mais le petit Falcao qui joue à Monaco, qui était la star de la Colombie, ne joue pas, ce qui fait que tous les paris finalement sont ouverts et le premier match sera déterminant, ce sera le 14 juin. Et tu m'avais dit que ce serait à 3h du matin. Voilà, c'est ça le souci. Avec le différé. Ouais. Voilà, à 3h du matin, le premier match contre la Côte d'Ivoire de Drogba et ses potes. Et évidemment, on vous tiendra au courant match après match. On parlera un petit peu, notamment de la culture foot au Japon, avec le championnat, le plus gros championnat d'Asie, qui est la Tu pourras nous en parler un peu, Tomo, de la façon dont est perçu le foot au Japon. Tu regardes toi un petit peu Jeff United ou pas? Je suis un peu je suis que les résultats, mais bon, cette
cette année, comme l'an dernier, l'équipe féminine japonaise a bien gagné. Ah, Donc, ça m'étonne pas que tu suives l'équipe féminine, toi. non, pas du tout. Non, Et les, eh oui, les Non, filles non, sont pas du tout. les filles sont championnes. Les filles sont Moi, championnes je du fais monde. pareil que toi. Romain, les filles sont championnes du monde en titre. C'est vrai. Attention. Non, mais je sais bien. Mais c'est Mais pour ça, Tomo, c'est un petit coquin, on le connaît. Hein. Ah non, je m'inquiète plutôt Oh, non. de l'équipe masculine, hein, parce que ça, comme les filles ont bien gagné. D'accord. Ah, ils ont donc la ça, pression, les mecs. mentalement, ouais. Ah, ils ont la pression. Si je jouais mal, Eh ben, ils vont se faire chambrer par les pas filles. très Voilà à ce qui va l'aise, se hein. passer. Ouh, allez, va apprendre à jouer. Vous jouez comme des gonzesses. Oh, c'est macho, mon Dieu, Ça c'est serait un macho. comble. Bon, allez, on va arrêter parce un qu'on va petit être à la bonjour bourre. également à Fumiyuki Beppu qui va s'élancer dimanche depuis Lyon au Critérium du Dauphiné Libéré. Oui, il y a un cycliste japonais qui va jouer le Critérium et peut-être le Tour de France avec un petit peu de chance. Ah, On c'est croit en lui. Gambale. Gambale, Fumiyuki-san. Nihon. Voilà. Gambale, Il joue, il court pour une équipe américaine. Sinon, samedi et dimanche prochain, il y a les fêtes consulaires à Lyon et il y a des stands japonais. Et il y a un aussi, stand hein. japonais la semaine prochaine aux tu fais fêtes bien de le consulaires. rappeler, Tomo. Ouais, Et merci. c'est Place Bellecour, hein, c'est ça? C'est toujours Place Tout à fait, Bellecour à tout à Lyon. fait, ouais. Mm. Voilà. Sur la place Bellecour, voilà. vous Selon pouvez le pas programme, il n'y a pas de défilé organisé par le bureau consulaire du Japon, mais quand même, il y a des stands. Hein, c'est Donc ça. on vous encourage à y aller. Allez, là on termine. Voilà. Qu'est-ce que t'as Là, prévu? franchement, on est méga à la bourre. T'as Allez. prévu quelque chose, Damien, bien sûr. J'ai prévu quelque chose, évidemment. C'est parfait. Il y a juste à le caler maintenant. Forcément, on a parlé. Et Voilà, aujourd'hui, on a bien parlé. Ouais. on a beaucoup parlé de Shibuya, surtout. La prochaine fois, on parle de quoi? Ikebukuro, on avait dit un truc comme ça. Ikebukuro ou Kanagawa, on verra. Ça, ouais. Tu verras, tu choisiras, tu nous prépares ça. Kanagawa Plutôt Ikebukuro, ouais, plutôt, ou ouais. Ikebukuro, super quartier. Kanagawa, je précise, c'est pas un quartier de Tokyo. Hein, pour ceux qui non, voient. non. C'est un département. Non, tout à fait. À côté, c'est là où se trouvent notamment Yokohama et Yokosuka. Tiens, on va terminer avec une petite reprise. Ça va te plaire, ça, justement. Castric Batteria, autre groupe qui va se produire à... Oui, tu peux déjà un petit peu mettre le son. Autre groupe qui va se produire à Japan Expo et là qui nous fait une reprise en rock, metal, électro d'un titre des Mamas and Papas. Tu l'as deviné, c'est Venus. Il nous manquait plus que ça. Voilà. Allez, portez-vous À la bien, semaine vive le son prochaine. japonais. Jamatane. Yamata.